Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je suis content de vous retrouver. Je vais, par cette vidéo du jour, commencer une série de plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai un projet que je suis en train de réaliser. Il est tout juste commencé. Et je me suis dit, je vais le partager avec vous, ce projet. Et je vais le partager comment? Je vais le partager de façon à vous faire un pas à pas de l'avancée du projet et de vous faire une vidéo à chaque fois qu'il y aura une avancée de réaliser sur ce projet. Ce projet, qu'est-ce que c'est? Ce projet, c'est tout simplement que j'ai envie et j'ai pris la décision de me créer, de me réaliser une piste pour voiture miniature. Hein. Alors pour moi et mon fiston, hein, bien entendu, une piste miniature, mais qui sera inclus dans un diorama. Alors bien entendu, elle sera unique, hein, parce que il n'y en aura pas d'autres comme la mienne, hein, c'est clair. Et c'est vraiment un grand défi que je me lance. Et maintenant que j'ai commencé, de toute façon, je ne peux plus reculer. Et je veux mener à bien ce défi. Alors, ce projet, il sera assez grand, hein, en termes de dimension. Et donc, le but étant de faire une piste, comme je viens de vous le dire, mais de la faire avec un maximum de matériaux de récupération. C'est-à-dire que je vais acheter le moins de choses possible. C'est pour cette raison que j'ai commencé la structure de cette piste diorama avec plusieurs planches de contreplaqué, plusieurs épaisseurs que j'ai retrouvées, enfin que j'ai trouvé, hein, que j'ai pris tout simplement dans mon garage, qui étaient des chutes qui m'ont servi à autre chose. Et je me suis servi de ces chutes donc pour créer la structure de mon diorama. Donc il a fallu choisir les éléments, hein, les couper à dimension, comme vous pouvez le voir sur la photo, les éléments que j'ai choisis, hein, que j'ai pris. Voilà. Ensuite, ces éléments, il a fallu, comme ce n'était pas des morceaux d'un seul tenant, comme c'était des chutes, il a fallu les fixer entre eux. Donc là, je me suis servi de mes imprimantes 3D pour imprimer des pattes de fixation et non les acheter. Donc j'ai imprimé plusieurs pattes de fixation, hein, je crois qu'il y en a une vingtaine. J'ai commencé la mise en place de ces pattes, hein, bien entendu, comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, aussi. Et entre temps, j'avais commandé 2 paquets de morceaux de piste Hot Wheels, parce que la piste en elle-même, pour qu'elle soit praticable, qu'elle soit roulable pour des miniatures, ça, j'ai pas souhaité la faire. J'ai préféré acheter les morceaux de piste Hot Wheels ça roule parfaitement avec les miniatures là-dessus, c'est fait pour. Hein. Donc j'ai voulu acheter ceci au lieu de le faire. Donc j'ai reçu ça depuis. Ensuite, la structure, c'est donc un fond plus 2 côtés. Donc les 2 côtés, il me fallait des équerres pour les fixer au fond. Donc j'ai remis en route les imprimantes 3D et je me suis imprimé une petite dizaine d'équerres. Voilà. Et j'ai donc fixé tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais commencé par fixer les côtés. Et après je me suis dit, de toute façon, vu la grandeur que va faire cette piste, je pourrais jamais la rentrer à l'intérieur, donc elle sera dans mon garage, parce que tout se passe dans mon garage. Elle a une place
approprié, et je veux dire c'est sa place, jamais rien d'autre ne viendra à cet endroit-là. Donc j'ai décidé de la fixer. Elle est posée sur un vieil établi en bois que j'avais contre un mur de mon garage, un mur intérieur bien entendu. Et j'ai donc choisi de la fixer sur cet établi. Comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous montre maintenant, j'ai mis une miniature Hot Wheels au centre, en bas, vous la voyez, pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle. Et cette structure, elle fait donc quasiment 1,90 m de long sur 1,10 m de haut. Et le grand défi, ça va être de faire tenir toute la piste, le décor, le diorama, dans cet espace. Alors au niveau du décor, pardon, c'est pas ça qui m'inquiète. Au niveau du décor, bon, il y a certaines choses que je maîtrise quand même. Je vois comment j'ai déjà tout en tête parce que je travaille sans plan. Hein. Je sais pas travailler avec un plan. Moi. Comme tout ce que je fais, c'est là-dedans. Et j'avance comme ça. Et si je bute, hop, eh ben je module. Je module là-dedans et je modifie. Mais il n'y a rien d'écrit. Et donc le grand défi, ça va pas être le décor comme je vous le dis, mais ça va être plutôt la technique de la piste et faire en sorte que cette piste soit fonctionnelle. C'est-à-dire que rien que par l'inertie, je veux faire une piste rien qu'avec la force de l'inertie qui va fonctionner. C'est-à-dire que les voitures vont partir du point de départ et il va falloir qu'elles fassent toute la piste en arrivant à l'arrivée. Joli ça, sans sortir de la piste, sans rester coincé dans un endroit, voilà. Donc il va y avoir des essais avant de fixer tout ça, quoi. Mais ça va être ça pour moi, je crois, le plus grand défi. Après, on verra avec l'état de l'avancement, mais je suis motivé et croyez-moi, j'ai vraiment envie de faire un truc bien. Alors ce projet que je suis en train de réaliser, en plus ça allie plusieurs de mes passions, ça allie l'impression 3D, parce qu'il y aura des éléments imprimés en 3D, des éléments de décor également. Ça a déjà commencé avec les pattes de fixation et les équerres. Ça va allier la peinture, ça va allier le modélisme avec le diorama, parce qu'il y aura la création de décors à partir de rien. Et la miniature automobile. Donc si vous voulez les trois grosses passions, vous avez en dessous, sur ma bannière en dessous, Brist, miniature, figurine, impression 3D, il y aura de la figurine. Oui, pourquoi? Parce que je vais simuler également les gens, le tour de la piste. Donc c'est vraiment un gros projet. Voilà, je vais arrêter de blablater maintenant. C'est parti. Voilà, avec cette première vidéo, vous pouvez vous dire que ça y est, c'est lancé. Et au fur et à mesure qu'il y aura des avancées significatives, je vous ferai une vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.